Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance extraordinaire du 25 mars 2024. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, une copie proposée par Mme Charlot, appuyée par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. Merci. Point 3, avis de motion et dépôt du projet de règlement districts électoraux. Mme Villeneuve. Oui, je vais donner l'avis de motion pour ce règlement-là, mais avant, Mme la greffière, Marie-Josée Charon, pourrait nous expliquer le dossier parce que les districts électoraux, c'est un dossier qui se veut apolitique, donc non politique. Donc, Mme la greffière va nous expliquer là, en quoi ça consiste. D'accord. Alors, on va déposer ce soir un avis de motion pour un règlement qui vise à rééquilibrer le nombre d'électeurs de chacun de nos districts électoraux. En fait, c'est une obligation légale qu'on a selon la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. On doit avoir un nombre moyen d'électeurs par district et on a droit à un écart maximal ou minimal de 25% du nombre d'électeurs. Donc, si on a un nombre d'électeurs de 1000, on peut jusqu'à aller à un nombre maximal de 25% en plus ou 25% en moins. Dans notre cas, quand on a regardé la répartition des districts électoraux, on avait 2 districts électoraux, je vous dirais, problématiques. On avait le district 4, le district de M. Livremont, où on a un écart de 30% en moins. Et on avait le district numéro 6, le district de M. Pellerin. On avait un écart de 52%, donc le double de ce qui est autorisé en plus. Donc, on a dû revoir nos districts, la répartition des districts. Évidemment, on ne peut pas toucher un district, juste les districts problématiques. Il faut aller bouger dans les autres aussi. Donc, M. Brault, je ne sais pas si vous êtes capable d'agrandir la carte. Oui. Donc, le district 4. Celui-là, on est allé chercher, en fait, on a débordé du côté de la rue Saint-Antoine. Avant, il arrêtait à la rue Saint-Antoine, donc on a débordé de l'autre côté. Ce qui a fait en sorte que le district 5, qui est à côté, à gauche, à l'ouest, a également été décalé un petit peu. On est allé en chercher un peu plus à l'ouest pour aller en chercher aussi dans le district 6 où il y avait trop d'électeurs. C'est les principaux. Le district 2 est allé aussi chercher la pointe du... Non, le district 2 est complètement à l'autre bout. Moi, j'ai pas vu. Le district 2 est allé chercher la pointe aussi, qui est anciennement du district 6, les rues Chéry, Eugène, Beaumont. Dans ce coin-là, juste la petite pointe, on est allé en chercher là également. Pour le district 1, qui est le district des terrasses en bordure du fleuve, on a juste remonté un peu, puis on a monté jusqu'à la rue Notre-Dame. Il arrêtait un peu plus sur les lots auparavant, maintenant il va jusqu'à la rue Notre-Dame. Le district 3 récupère une partie du district 1 dans les terrasses, l'Épine, les Garés, des Rochers. Ça tient la route. Ouais. Robert. Fait qu'on a rebalancé ça comme ça, puis je vous dirais qu'un peu plus haut, ça a moins bougé. Le district 7 débordait un peu sur le chemin Lavaltrie. Là, maintenant, la limite, c'est vraiment au chemin Lavaltrie. Le district 8, rapidement comme ça, je ne suis pas sûre qu'il y a eu tellement de changements. Il est au nord. Alors, c'est sûr que là, je vous trace les grandes lignes, parce que ce soir, on donne seulement l'avis de motion. La prochaine séance, on adopte le projet de règlement. Puis, à partir de ce moment-là, il sera disponible sur le site Internet. Et on va devoir aussi le publier dans un avis public dans l'Action d'Autrey. Donc, à partir du 10 avril, je vous dirais, on va l'adopter projet le 8 avril, le temps que ce soit diffusé dans l'Action d'Autrey. Vous allez pouvoir voir les détails à partir du 10 avril et sur le site et dans l'Action d'Autrey. Voilà. Merci beaucoup. Donc, avis de motion donné par Mme Villeneuve. Oui, que je vous lise ou on pense c'est fait? C'est fait, le dossier est expliqué. Le point 4, ratification d'autorisation de signature, programme des cadets de la Sûreté du Québec. C'est tout simplement pour autoriser M. Brault à signer l'entente avec la Sûreté du Québec. Vous savez, c'est les 2 cadets de la Sûreté du Québec là, qui font de la patrouille ici l'été. Donc, c'est tout simplement ratifié. Donc, quelqu'un qui propose, proposé par M. Pellerin, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Fait.
Point 5, congédiement, employé numéro 60204. Madame Villeneuve. Donc, comme c'est un congédiement, je vous fais la lecture. Attendu le dossier disciplinaire de l'employé 60204. Attendu qu'il est requis de procéder à la fin d'emploi de l'employé 60204. Je propose que le conseil municipal entérine le congédiement de cet employé, que cette fin d'emploi soit effective en date du 25 mars 2024. C'est aujourd'hui même. Voilà. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, ma gauche. Oui. À ma droite? Oui. Merci beaucoup. Point 6, autorisation de participation au Forum Vélo Lanaudois. Ben, c'est tout simplement pour... Ah, c'est qui est là? Ben, de toute façon, c'est tout simplement pour permettre à M. Guévremont de participer au Forum Vélo Lanaudois et que les frais encourus par M. Guévremont soient assumés par la Ville. Parfait. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma gauche. Oui. À ma droite. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Pour dire que quand on fait un extraordinaire, souvent à une séance régulière du conseil de ville, on revient souvent sur les points. Donc, on les ramènera parce que des fois, il y a moins de monde. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Je vais passer à la période des questions pour les gens ici dans la salle. Parfait.